Les postos, 3h08 du matin, après cette défaite du Paris Saint-Germain face au Borussia Dortmund. On a fait le débrief, on a fait la vidéo sur les propos d'après-match de Neymar. Mais là, après cette défaite, l'envie de dormir n'arrive pas. Déjà que quand il n'y a pas de match, on ne dort pas, on est insomniaque, mais alors là, on est encore plus insomniaque. Je repense à ce match. Bon bref, on a débriefé, on a parlé de Neymar. Mais là, on va faire une autre vidéo et on va réagir sur une autre vidéo. On a regardé un petit peu ce qui se disait sur les différentes chaînes, l'équipe 21, RMC Sport, pour voir un petit peu les propos qui sont dits par ces pseudo-spécialistes et journalistes, parce qu'il y en a des spécialistes maintenant. Oh, voilà. Non, mais là, on va faire une vidéo sur un autre joueur. On va pas parler de Neymar, on va pas parler d'Mbappé. Je pense qu'on a tout dit sur le sujet. Mais on va parler de Kimpembe et notamment et particulièrement de son frère qui a insulté Thomas Tuchel sur les réseaux sociaux. Donc vous allez la trouver facilement parce que ça en train de faire le buzz de partout. Voilà, le frère de Kimpembe qui insulte Thomas Tuchel sur les réseaux sociaux. Donc voilà, vous connaissez mon amour pour Thomas Tuchel, mort de rire. Moi, ça me dérange pas que le frère de n'importe quel joueur insulte Thomas Tuchel, que ce soit le frère à Kimpembe ou la sœur à Neymar, j'en ai rien à faire. Ça me dérange pas. Mais le fait est que ce soit le frère à Kimpembe qui insulte Thomas Tuchel, ça me dérange. Parce que le gars, franchement, il aurait mieux fait de se taire. Donc on va voir un petit peu les propos qu'il a dit dans une vidéo attribuée au frère de Prenel Kimpembe, le montrant insultant Thomas Tuchel, l'entraîneur parisien, sur les réseaux sociaux. Donc il a critiqué. On a vu le schéma tactile inhabituel de Thomas Tuchel, inexistant. Voilà, on sait que c'est un coach pourri, on peut y revenir. Voilà, donc un choix tactique qui n'a visiblement pas plu à son frère Manu, qui a insulté Thomas Tuchel dans une vidéo publiée sur Instagram avec un vocabulaire magnifique, où on va vous dire. Donc, monsieur Emmanuel Kimpembe qui cite « Tuchel, j'espère que tu vas bien niquer ta mère, fils de pute, va ». Une blague, frère, une blague. Donc voilà, du très grand vocabulaire. Peut-on l'entendre dire dans cette séquence. Bien sûr, le joueur du Paris Saint-Germain n'est pas lui-même impliqué dans cette affaire, mais le club et peut-être l'entraîneur allemand attendront peut-être quelques explications. Donc c'est-à-dire que le problème, c'est que c'est le frère à Kimpembe, et Kimpembe va devoir rendre des comptes, alors que son frère a ouvert sa gueule. Ça me rappelle un petit peu l'histoire de Serge Aurier en 2015, quand Thiago Silva égalise et qualifie le Paris Saint-Germain pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Oui, c'est une longue époque où à l'époque on passait les huitièmes de finale de Ligue des Champions, et on se rappelle, on avait été volé lors de ce match, on avait réussi à se qualifier 2 buts partout, après avoir fait 1 partout à l'aller, mais voilà, l'arbitre avait expulsé Zlatan Ibrahimovic, on s'était retrouvé pendant 1 heure, plus les prolongations à 10, l'arbitrage avait clairement favorisé Chelsea, mais on s'en était sorti, et monsieur Serge Aurier, toujours aussi intelligent, s'était filmé, et avait dit et si c'est Paname, et l'arbitre sale fils de pute, et voilà, malheureusement il avait pris 3 matchs de suspension ou un truc comme ça. Là, malheureusement, Kimpembe, c'est pas de sa faute si son frère a pété un câble. Donc voilà, qu'est-ce que peut faire le club là-dessus? Il peut rien faire le club, à part peut-être enlever l'image et la vidéo, mais voilà, le mal est fait. Et si vraiment on sanctionne Kimpembe pour ça, c'est une honte. Mais moi, le seul problème, c'est que moi je veux bien que le frère à Kimpembe, il insulte Thomas Tuchel, il n'y a pas de souci. Mais t'es quand même mal placé pour insulter Tuchel. Moi je pense que tu devrais plus insulter ton frère, parce que ton frère ce soir, encore une fois, a rendu une copie exécrable, nullissime, catastrophique, mon frère. Donc Manu, moi je veux bien, tu traites, t'insultes, voilà, c'est peut-être ton éducation, tu sais pas parler autrement qu'en insultant. Voilà, parce que voilà, faut dire la vérité, je pense qu'avec tes potes, déjà c'est vraiment une tête de con, voilà, son frère c'est une tête de con, comme Thomas Tuchel, donc quand t'as deux têtes de con, voilà, au moins ton frère il est sympathique quand on le voit, même s'il est mauvais sur le terrain, il est marrant quand il chante du NASA, du Niska, et putain de merde, voilà, on rigole un petit peu avec Kimpembe, au moins il nous fait rire hors dehors du terrain, c'est vrai que sur le terrain il nous fait pas rire du tout, enfin il fait rire les Marseillais, il fait rire les anti-parisiens, moi il me fait pas rire, voilà, vraiment il me fait pas rire du tout. Il a prouvé encore ce soir qu'il n'avait pas le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain et au haut niveau, avec cette bourde catastrophique et cette bourde incroyable, qui a failli amener un but pour Dortmund en début de deuxième mi-temps. Donc moi je veux bien que tu insultes Tuchel, mais aussi avoue et essaye d'être intelligent en disant que ton frère aussi a été catastrophique ce soir. Catastrophique, et il est catastrophique
à chaque match où il joue ces derniers temps. Voilà. Donc, on sait que Kimpembe, normalement, il est bon quand il a Marquinhos ou Thiago Silva à côté. Là, il avait les deux, mais voilà, ce soir, il a été catastrophique. Il apporte rien dans cette équipe. Il apporte que de la peur. Il rassure pas, aucune assurance. Et moi, je suis désolé. Si tu dis à Tuchel, j'espère que tu vas bien niquer ta mère, fils de pute, va. Une blague, frère, une blague. Moi, franchement, je te retourne le compliment, et sur ton frère aussi, mais bon, moi, je n'insulte pas les mères, je n'insulte pas les machins, quoi. Enfin, si, je peux les insulter des fois, mais voilà. Je pense que tu devrais balayer devant ta porte, que ton frère devrait balayer devant ta porte avant de parler. Voilà. Ton frère a pris un teston depuis qu'il a fait ce match exceptionnel contre le Barça en 2017. Et voilà, ça fait 3 ans maintenant, frère. Ça fait 3 ans. Depuis, il n'a pas fait un bon match. On va me dire, oui, le Real Madrid, il a fait un bon match. Mais voilà, arrêtez. Tous les ans, c'est la même chose. T'as tapé le Bayern de Munich 3-0. T'as tapé le Real Madrid 3-0, mais au mois de septembre à chaque fois. Et ces clubs ne sont jamais prêts. Et il y a toujours beaucoup de blessés quand ils jouent contre Paris à cette époque-là. Donc arrêtez. C'est en 8e de finale que les équipes doivent être prêtes. Et pas au mois de septembre. D'ailleurs, ils doivent être prêtes toute l'année, mais surtout prêtes et décisifs mentalement, physiquement, au mois de février et au mois de mars, et pas au mois de septembre. Voilà. Donc ton frère, hein, c'est une dinguerie. Ton frère aussi, depuis qu'il est champion du monde, il a pris une pastèque incommensurable. Le mec, il fait comme si c'était lui qui a été décisif lors des matchs contre l'Uruguay, l'Argentine, la Croatie et la Belgique, alors qu'il a joué juste contre le Danemark. Et je me rappelle de ce match, c'était un match catastrophique où même moi j'aurais pu jouer, vu que les deux équipes ne voulaient pas jouer. Donc à un moment, balaye devant ta porte. Ton frère n'a pas le niveau pour être au Paris Saint-Germain, donc c'est bien beau d'insulter Tuchel, mais nous on peut insulter Tuchel. Toi, t'as pas le droit d'insulter Tuchel. Voilà. Franchement, tu devrais l'embrasser, Tuchel. Parce que vu le nombre de fois où il fait jouer ton frère depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, tu devrais le remercier, parce que sinon ton frère n'existerait même pas. Un autre coach serait au Paris Saint-Germain, ton frère ne jouerait jamais. Si on avait un Allegri, un Diego Simeone, un Jürgen Klopp, un Pep Guardiola, jamais ton frère ne joue. Donc déjà, t'insultes un coach qui fait jouer ton frère presque à tous les matchs, qui aime beaucoup ton frère, et t'insultes ce mec. Donc je vois pas pourquoi tu l'insultes. Pourquoi tu insultes Thomas Tuchel, Emmanuel, Kimpembe? Je te lance un message. Pourquoi tu insultes Thomas Tuchel alors que Thomas Tuchel fait jouer ton frère tous les matchs? Tous les matchs. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Le mec, il insulte un coach dont le coach a une confiance aveugle en ton frère. Donc ce mec-là a des problèmes psychologiques. Je suis désolé. Non mais franchement les gars, les postos, dites-moi la vérité. Est-ce que vous insulterez un patron qui vous vire pas alors vous faites de la merde? Il vous réitère sa confiance à chaque fois. Moi je lui dis merci au patron. Et mon frère, si j'en avais un, lui dirait merci. Mais là non, il l'insulte. Franchement, il l'insulte. Mais pourquoi il l'insulte, je comprends pas. On donne même pas la raison pourquoi il insulte Tuchel, le frère à Kimpembe. Attends, une blague de quoi? Mais pourquoi une blague? Parce que oui, le dispositif, d'accord. Mais ton frère joue tous les matchs, frère. Ton frère joue tous les matchs. Et c'est bizarre, hein. Moi je me rappelle, il y a des équipes en 3-4-3 qui ont gagné avec des champions, hein. Ouais. Et rappelez-vous les dernières Chelsea. Chelsea quand ils gagnent l'Europa League. Bon après on va me dire l'Europa League, c'est pas le même niveau que la Ligue des Champions et nanani nanana. Mais ils jouent en 3-4-3. Quand Bielsa était à l'OM et que l'OM avait donné du fil à retordre à Marseille, à Paris et à Lyon, ils jouent en 3-4-3. Et ça n'empêchait pas Marseille de marquer des buts. Chelsea, Lampard, en championnat, cette année, il a fait des gros matchs en 3-4-3 et ça jouait très bien. C'est juste qu'il n'a pas mis les bons joueurs là où il faut. Icardi sur le banc, c'est une honte. Voilà, faut le dire. Aucun changement, c'est une honte cet entraîneur, on le sait. Mais le fait est que toi, tu insultes un coach dont le coach fait jouer ton frère tous les matchs, il y a un moment donné stop. Après maintenant, hein, Prenel Kimpembe apparemment va en faire les frais, donc on sait pas. Mais regardez cette tête de con qu'il a son frère. Regardez, je vous montre. Hein. Regardez cette tête de con. Mais dans tête de con, on peut pas faire mieux. Hein. Voilà. Mais vraiment tête de con. Hein. Ce gars, je sais même pas s'il connaît l'alphabet. Voilà, faut dire la vérité. Mais en tout cas, il n'est aucunement crédible. Voilà. Sois heureux et embrasse les pieds de Thomas Tuchel qui fait jouer ton
ton frère, ton incompétent de frère tous les matchs. Parce que ton frère, il nous en fait des bananes. Hein. Nous aussi, on pourrait insulter ton frère, mais on ne le fait pas. Voilà. Donc, balaye devant ta porte. Va lire un petit peu du Victor Hugo, du Michel Onfray. Essaye de t'instruire un petit peu et avoir des arguments un petit peu éloquents, un petit peu constructifs, pertinents, analytiques. Parce que va niquer ta mère, sale fils de pute, ça veut rien dire. Ça veut rien dire, on est en France les gars, à un moment donné stop, à un moment donné essayons de débattre, et voilà, je suis désolé, voilà, à un moment donné stop, balaye devant ta porte, ton frère a été nullissime, d'accord tu peux insulter ce coach, mais toi en aucun cas tu dois insulter un coach qui fait une confiance aveugle à ton frère. Tu n'es pas crédible. Voilà les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des propos du frère à Kipembe Emmanuel d'insulter la mère et je sais pas qui, la pute de Thomas Tuchel, voilà, alors que Thomas Tuchel fait jouer Kipembe tous les matchs, malgré les bourdes à chaque match qu'il fait, surtout ces temps-ci, voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, puis comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne, on nous rejoint sur nos réseaux sociaux, on active la cloche et on s'abonne, on nous rejoint aussi sur Utip, si vous voulez faire un petit don, regardez les pubs gratuitement, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, comme d'hab, tchuss!